Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un vidéo sur le langage de programmation LaTeX. Dans cette vidéo, on va voir premièrement une introduction au langage LaTeX. Deuxièmement, on va voir les utilisations de ce langage. Aussi, on va voir la différence entre le Microsoft Word et le langage LaTeX ou bien le logiciel TeXmaker. Puis on va voir comment installer un compilateur du programme LaTeX, puis la structure de ce programme et la mise en page du document LaTeX, puis les tableaux en LaTeX. Et finalement, on va terminer avec une conclusion. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction ou bien l'historique de ce langage de programmation. Le traitement du texte LaTeX n'est pas un WYSIWYG, c'est-à-dire c'est une abréviation de What you see is what you get en anglais. Mais c'est un langage de programmation qui utilise des balises et des macros. Originalement, Knauf a développé le plain text pour écrire des textes scientifiques et plus particulièrement mathématiques. Bien que cette version permet de tout faire, elle est souvent lourde et malaisée. C'est pourquoi Lamport a écrit une librairie de macros qui sont basés sur plain text. Cette nouvelle version appelée LaTeX. D'autres apports ont permis de créer des versions encore plus élaborées, jusqu'à celle appelée LaTeX et qui est utilisée aujourd'hui. Pourquoi on utilise le langage de programmation LaTeX? C'est pour plusieurs raisons, et des simples raisons, lesquelles, premièrement, il est très facile d'insérer des symboles et des formules mathématiques dans le texte. Par exemple, les symboles de x, etc. Le variable x, etc. Deuxièmement, il est très facile de créer des raccourcis personnels ou bien des macros pour obtenir des structures complexes qui se répètent. Par exemple, les matrices, etc. Aussi, il est possible d'écrire des très longs textes. Par exemple, des livres de plusieurs centaines de pages avec stabilité garantie et des fichiers très légers. Aussi, il est très facile de maîtriser et de changer l'aspect global du texte. Par exemple, la taille de la page, la grandeur de la police, l'écart entre les lignes et les paragraphes, tout en gardant une unité. À quoi sert ce langage de programmation? On utilise ce langage LaTeX pour faire des essais en anglais, c'est-à-dire des rapports de stage, mémoire, thèse, etc. Aussi, professional, c'est des présentations orales avec transparent. Aussi, hardcore, ce sont des posters pour présentation orale. Aussi, out of control, par exemple du grec, de la chimie, des partitions musicales, etc. Pour écrire du LaTeX euh, en, en différents systèmes d'exploitation, par exemple sous Linux, on peut tout simplement utiliser le logiciel gratuit TeXmaker ou bien sous Windows, il faut installer le MikTeX et le TeXmaker. Car MikTeX est une version de programmation LaTeX, tandis que TeXmaker est simplement un éditeur contenant plein de fonctions utiles. Euh, Passons maintenant au fichier ce programme, ce langage de programmation. LaTeX est un langage de programmation qui génère plusieurs de types fichiers.
on trouve des fichiers avec des extensions, par exemple .tech. Ce sont les fichiers contenant toutes les commandes que vous allez taper. Aussi, les extensions DVI, c'est le résultat de la compilation standard de vos commandes. On peut visualiser ces fichiers à l'aide du logiciel XDVI. Aussi, les fichiers avec des extensions PDF ou bien PS. Donc, il s'agit des fichiers destinés à la publication après conversion depuis le DVI. Aussi, le BIP et le BBL, ces fichiers servent à la gestion des bibliographies. Aussi, les extensions ORCS, TalkIDX, donc ces fichiers sont utilisés par la tech pour gérer les références dans votre document. Et comme il est connu, il y en a des différents types de documents dans ce langage. On trouve, parmi lesquels on trouve le report, ça veut dire des petites documents de 1 ou 2 pages. Aussi, articles, c'est des rapports courts, articles de revue. Puis il y a le book. C'est un document très long, par exemple les livres, les thèses, etc. Aussi, letter, c'est pour rédiger des lettres. Et il y en a aussi le beamer, c'est pour faire des présentations avec des slides. Donc, le choix d'un style détermine certaines caractéristiques du document, comme par exemple la taille des titres, les commandes de sectionnement autorisées ou encore les indentations. Donc chaque style admet un certain nombre d'options qui permettent de préciser par exemple la taille par défaut des caractères. Pour écrire en français, euh, dans ce langage de programmation, il faut faire appel à des packages particuliers. Comme vous voyez dans le slide, il faut utiliser la fonction usePackage, FontTank and la fonction usePackage InputTank et aussi la fonction usePackage Babel. Les différences d'encodage s'estompent avec le temps, mais posent toujours des problèmes. Donc, il faut parfois revenir en latin au lieu de l'UTF-8. Mais sous Linux, si par exemple vous échangez des fichiers avec quelqu'un qui travaille sous Windows, donc une règle générale pour les accents est CD. Euh, pour, euh, pour éviter les problèmes en tapant vos accents sous la forme suivante, il faut il faut utiliser la commande suivante. On va essayer de taper un premier essai et on va essayer d'écrire un premier programme. Comme vous voyez dans le slide, donc on a utilisé ce code-là pour écrire ces trois phrases qui sont bonjour tout le monde, etc. Je mets sur la tech. Et voilà, c'est ce qu'il va afficher après l'exécution de ce programme. Et il va afficher bonjour tout le monde, je parle et j'écris français, je mets sur la tech pour l'instant, tout va bien. Passons maintenant à la suite. En ce qui concerne la taille des caractères, il y en a plusieurs types ou bien tailles de caractères. On trouve par exemple la taille tiny, c'est-à-dire minuscule. Ou bien on trouve aussi le script size, ça veut dire très très petit. Small, petit. Large, ça veut dire très grand. Huge, ça veut dire géant.
Aussi, il y a plusieurs styles ou styles de caractères. Donc, par exemple, pour écrire en gras, il faut justement taper la commande texte BF. Aussi, pour écrire en italique, il faut juste écrire la commande texit ou inf. Aussi, pour souligner, donc il faut taper la commande underline. Maintenant, on va voir comment changer ou bien modifier le couleur. Donc pour changer ou modifier le couleur, on doit faire appeler au package color en début du document. Comme vous voyez ici dans le slide, c'est la fonction usePackageColor. Aussi, il y en a deux fonctions existent. Il y en a deux fonctions existent pour changer ou bien revient aux couleurs précédentes. Donc la première fonction, c'est par exemple color blue. Ça veut dire tout le texte qui sera placé après cette valise sera de couleur bleue. Aussi la fonction color black, ça c'est pour revenir à la couleur par défaut. Aussi il y a la deuxième fonction ici, c'est text color magenta ou bien le texte en magenta. Ça veut dire c'est seul le texte placé en deuxième argument. Ici le cas c'est le texte en magenta sera de couleur magenta. Donc pour faire un titre dans ce langage de programmation ou bien sur le logiciel TeXmaker, il faut insérer les instructions suivantes. Comme vous voyez, c'est title et author et date and abstract. Puis l'instruction make title. Comme vous voyez ici dans le slide, on a essayé de faire un titre. Un titre ici, c'est un titre quelconque. Title, l'author, c'est peu importe. Et la date, c'est today. Donc, c'est ce qu'il va afficher après l'exécution de ce programme. Donc, passons maintenant aux environnements les plus utilisés dans ce langage de programmation. Donc, les différents environnements permettent de structurer un document. Nous allons détailler les principaux. Il y en a les listes, les tableaux et les figures. Donc, un environnement se commence toujours par Begin Environment et se finit toujours par End Environment. Donc, on va traiter ici le cas des listes. Pour les listes, ils se déclarent dans un environnement avec un begin et un end dont l'intitulé dépend du type de liste que vous voulez générer. Ici, c'est enumerate and itemize et description. Comme vous voyez ici, on a essayé d'exécuter ce programme comme vous voyez ici dans le slide. Et voilà, c'est ce qu'il va afficher après l'exécution de ce programme. Aussi le cas pour les tableaux. Donc pour afficher des tableaux dans ce langage de programmation, il faut insérer les environnements table et tabular. Comme vous voyez ici, donc ici le code c'est on a en début c'est begin table and begin tabular. C'est ce qu'il va afficher après l'exécution de ce programme
qu'on a essayé, qu'on a tapé. Aussi pour les figures, on va le plus souvent utiliser l'environnement figure. On peut y insérer différents types d'images. Donc le format PostScript encapsulé est très utilisé pour des raisons historiques. Aussi, les autres formats, dont PDF, sont employés avec la commande Include Graphics. Donc, comme vous voyez dans le code, on a essayé d'afficher une figure du chameau en utilisant les instructions suivantes et les fonctions sont begin figure and begin center, etc. Donc, c'est ce qu'il va nous afficher après de l'exécution de ce code. Donc, passons maintenant au mode mathématique. Donc, il est bien connu que le langage de programmation LaTeX est le meilleur d'écrire des formules mathématiques euh, par rapport aux autres éditeurs de texte ou bien plateformes d'écrire. Donc ici, le cas pour insérer une formule mathématique dans une ligne de texte, on utilise la fonction BeginMath and EndMath. Donc c'est simplifié par ce code-là. Aussi on utilise pour les formules isolées et centrées sur une ligne la commande suivante begin display math et on le termine par end display math. Aussi pour produire le même résultat mais numérote automatiquement les formules, on utilise la fonction begin équation et end équation. Aussi pour le dernier code qui est begin Ecnary and end Ecnary, il permet d'écrire des systèmes d'équations. Donc voilà quelques formules mathématiques qu'on a essayé d'afficher sur le logiciel TechMaker. Donc on a essayé d'afficher l'exercice cet exercice et voilà le résultat après l'exécution du code précédent. Alors bonjour à tous, dans une nouvelle partie où je vais vous montrer comment installer le compilateur du langage LaTeX. Donc, pour un compilateur LaTeX, on a besoin de deux choses, une bibliothèque et un éditeur. Donc, pour la bibliothèque, il s'appelle MikTeX. C'est un logiciel libre, donc c'est gratuit pour le télécharger. C'est une version de LaTeX disponible dans plusieurs systèmes d'exploitation. Vous téléchargez la version qui se combine avec votre système. Vous cliquez ici sur télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Et ensuite, l'éditeur qui s'appelle TechMaker. Non, le voilà. TechMaker, c'est l'éditeur qu'on va utiliser pour écrire le code source et compiler et trouver le résultat. Il y a plusieurs éditeurs, mais je commande TechMaker. Il est un éditeur complet. Donc, aussi vous le téléchargez. Vous téléchargez la version qui combine avec votre système d'exploitation. Je vais laisser les liens de ces deux sites dans la description de la vidéo. Maintenant, on passe à l'installation.
Donc avant, je vais créer un nouveau fichier. Je vais donner le nom par exemple Mictech. Donc maintenant je commence l'installation de Mictech. J'accepte, next. Je choisis le dossier que je viens de créer. Alors, c'est Mictech. Alors, après que l'installation de Mictech est terminée, on passe maintenant à l'installation de TechMaker. Alors, voilà la version de 64 bits que j'ai déjà téléchargé. Je cherche le setup, alors le voilà. Donc, celle-là est rapide que Mictech. Et voilà l'interface de notre compilateur. Donc, je vais le tester. Je vais ajouter un nouveau fichier. Donc, c'est document classe article, par exemple. Begin. Donc, un document. Alors, vous voyez l'autocomplétion du programme. Je vais écrire par exemple bonjour. Je vais sauvegarder. C'est mieux de créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler par exemple LaTeX 1. Et je vais nommer ce fichier bonjour. Et sauvegarder. Et je vais compiler. Alors voilà le résultat. Bonjour. Donc, merci pour votre attention et au prochain chapitre. Bonjour à tous. Maintenant, on va voir la structure d'un document LaTeX. Alors, comme on l'a déjà vu, ce langage est utilisé pour la production des documents dans les domaines techniques et scientifiques. Alors, pour pouvoir créer un document LaTeX, on doit respecter la syntaxe LaTeX. Ce n'est pas comme Word où on écrit au hasard, mais on doit respecter une syntaxe particulière. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, pour commencer, on doit ajouter la commande document classe. Je vais supprimer ces accords pour le moment. Et ici, on ajoute le type de notre document. Par exemple, article. Ensuite, pour ajouter un commentaire, on met le symbole pourcentage. Et tout ce que suit ce symbole sera un commentaire. Je vais écrire type de document, entre parenthèses, article, ou bien book, etc. Ensuite, la commande title, cela nous permet d'ajouter le titre de notre document, titre de document. Ensuite, une commande qui s'appelle auteur. Il nous permet d'ajouter le nom de l'auteur. Je vais écrire auteur de document. Ensuite, la commande date nous permet d'ajouter la date de notre document, par exemple 12 décembre
de 2020. Et maintenant, on commence notre document par begin document. Document. Donc, je vais ajouter une section. Section. Je vais donner le nom, par exemple, section 1 ou bien paragraphe 1. Donc, je peux écrire tout ce que je veux dans cette section. Par exemple, je vais écrire bonjour. C'est mon premier document LaTeX. Je vais ajouter maintenant une sous-section par la commande subsection. Je vais donner le nom, par exemple, sous-section 1. Je vais écrire, par exemple, je peux écrire ce que je veux. Et je vais terminer par une conclusion. Section conclusion. Et je vais écrire fin de document. Et pour terminer, c'est par la commande end document. Alors, je vais sauvegarder et je compile. Je vais zoomer. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de saut à la ligne. Donc, pour sauter la ligne, on doit ajouter un double backslash. Et maintenant, il y a un saut de la ligne. Une autre remarque, c'est que ces informations-là sont invisibles. Donc, pour les rendre visibles, on doit ajouter une commande qui s'appelle make title pour rendre ces informations visibles quand on compile. Je vais sauvegarder et je vais compiler et les voilà. Maintenant, on va voir comment écrire en couleur en LaTeX. Donc, premièrement, on doit ajouter un package qui est use package color qui nous permet d'écrire en couleur sur LaTeX. Donc, nous commençons par le premier exemple, c'est comment changer la couleur de l'arrière-plan de la page. On utilise toujours sur l'entête la commande page color et j'insère le couleur. Je vais écrire par exemple red et je vais écrire ici par exemple un texte. Ce texte est en couleur par exemple. Je sauvegarde et je compile. Donc voilà, comme vous voyez que l'arrière-plan est en rouge, je vais changer la couleur, par exemple en bleu. Alors bleu, c'est en anglais. Alors voilà l'arrière-plan en bleu. Donc maintenant on va passer à comment colorer un texte. Alors je supprime cette commande. Alors pour rendre seulement le texte en couleur, on doit utiliser la commande text color. Alors dans les premiers accolades, on insère notre couleur, par exemple red, et j'écris mon texte, par exemple ce texte
et en rouge. Je ferme mes accords. Alors voilà mon texte coloré en rouge. Je vais ajouter un autre texte, par exemple en bleu. Ce texte est en bleu. Je vais sauter la ligne. Donc, voilà un texte en rouge et voilà un texte en bleu. Alors voilà, c'est terminé. Au prochain chapitre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon LaTeX. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la mise en page d'un document. Donc, on va voir comment écrire en gras, en italique, comment souligner, comment aligner à gauche, à droite, etc. Donc, pour écrire en italique, on utilise la commande texte each et j'insère mon texte entre les accolades, par exemple ce texte est en italique. Pour écrire en gras, on utilise la commande texte pf. Je vais écrire ce texte est en gras, par exemple. Maintenant, pour souligner un texte, on utilise la commande underline. Ce texte est souligné. Maintenant, on passe à comment faire un alignement à droite et un alignement à gauche. C'est par les commandes flash right. Je vais écrire par exemple alignement à droite et flash left pour un alignement à gauche. Je vais faire double backslash pour sortir la ligne. Je sauvegarde et je compile. Donc voilà. J'ai oublié comment faire centrer un texte. Donc je vais l'ajouter ici. Alors pour rendre un texte centré, c'est par la commande center. Ce texte est centré par exemple. Donc et voilà. Voilà mon texte en italique, mon texte en gras, mon texte souligné, un texte qui est centré. Et voilà un alignement à droite et un alignement à gauche. Alors maintenant, si je supprime ces sortes des lignes, alors je remarque qu'il n'y a pas d'espace qui sépare ces deux textes. Alors, pour insérer un espace horizontal ou bien vertical, on utilise les commandes. Je vais utiliser par exemple la commande pour un espace horizontal, c'est la commande H space étoile. Et entre les accolades, on met notre taille en centimètres, par exemple une taille de 4 centimètres. La même chose ici. Je vais faire ici par exemple 6 centimètres. Alors voilà mon espace. Un espace ici de 4 centimètres. Je peux pas voir cette là. Je vais faire ici par exemple ici un espacement de 2 centimètres. Alors voilà l'espace qui sépare ces deux textes.
Maintenant, je vais insérer un espace vertical. Donc, je vais supprimer ces sortes de lignes. Je vais faire par exemple la commande vspace. C'est pour insérer un espace vertical. Je vais insérer un espace de taille, par exemple 3 cm. Alors, voilà l'espace. Juste après, ce texte est souligné et ce texte est centré. C'est un espace de 3 cm. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer une nouvelle page. C'est par, je vais supprimer cet espace et je vais insérer une nouvelle page avec la commande new page. Je sauvegarde et je supprime cet espace aussi. Je fais seulement un s'appuyer et je compile. Alors voilà ma première page qui contient ce texte est en italique, ce texte est en gras, ce texte est souligné et la nouvelle page qui contient ce texte est centré et l'alignement à droite et l'alignement à gauche. Alors maintenant je vais supprimer toutes ces choses. Maintenant on va voir comment modifier la taille de la police. Donc il y a plusieurs commandes. Donc pour rendre un texte en taille minuscule, on utilise la commande tiny. Je vais écrire texte. Ce texte est en minuscule, par exemple. Alors, pour, pour écrire un texte avec une petite taille, on utilise la commande small. Je vais écrire texte en petite taille. Maintenant, pour écrire un texte avec une taille normale, c'est par la commande normal size. J'écris par exemple texte en taille normale. Maintenant, pour écrire un texte avec une grande taille, c'est par la commande huge. Et j'écris ce texte. Je vais écrire texte en grande taille. En grande taille. Je sauvegarde. Et je compile. Je compile. Je fais sauter la ligne. Non, maintenant je compile. Alors, voilà un texte en minuscule, un texte petite taille, un texte en taille normale et un texte en grande taille. Il y a d'autres commandes pour la taille de la police. C'est tiny pour minuscule, on a déjà vu. Script size, c'est avec une taille très petite. Footnote size, assez petit. Small, petit. Normal size, c'est normal. Large avec L minuscule, c'est grand. Large avec L majuscule, c'est plus grand. Large avec 2 majuscule, c'est très grand. Huge avec H minuscule, c'est énorme. Et huge avec H majuscule, c'est géant. Donc je vais essayer par exemple huge avec grande H. Alors, vous voyez le texte en taille énorme. Donc, continuons la mise en forme. Nous allons voir maintenant comment encadrer un texte qui contient un seul ligne ou, ou un texte qui contient plusieurs lignes. Alors, je vais supprimer ce texte. Donc, pour encadrer un texte, on utilise la commande
fbox et j'insère mon texte entre les accolades. Par exemple, ce texte est encadré. Je compile. Alors voilà un texte encadré. Maintenant, par exemple, si je veux encadrer un texte de 2 lignes, je vais par exemple sauter la ligne et écrire deuxième ligne. Donc, comme vous voyez, le texte est encadré, mais il n'y a pas de saut à la ligne. Donc, comment faire pour encadrer un texte de plusieurs lignes? On utilise la fonction begin many page avec le fbox. Alors je vais supprimer comme ça. Donc, on utilise toujours la commande fbox. C'est begin mini page et j'insère ici la taille du texte encadré. Par exemple, je vais en centimètres toujours, je vais écrire 2 centimètres et je vais écrire le texte que je veux encadrer. Par exemple, première ligne, deuxième ligne. Donc, je sauvegarde et je compile. Donc, j'ai une erreur. Bon, je vais ajouter une accolade ici. Alors, voilà mon premier texte encadré. Et voilà un texte qui contient 2 lignes qui est aussi encadré. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment insérer une ligne horizontale ou une ligne verticale. Pour insérer une ligne en latex, on utilise la commande. Je vais sauter la ligne. La commande line. Ensuite, les coordonnées de la ligne, les coordonnées du vecteur directeur de la ligne, par exemple 1, 0 pour une ligne horizontale. Ensuite, la taille de notre ligne, par exemple 200. Alors, je compile. Donc, voilà une ligne horizontale. Maintenant, pour ajouter une ligne verticale, c'est 0, 1. Donc, voilà mon ligne verticale. Alors maintenant, pour une ligne inclinée, c'est par les coordonnées, par exemple 1, 1. Voilà une ligne inclinée. Je vais par exemple écrire les coordonnées -1, 1. Voilà notre ligne inclinée. Alors voilà, c'est terminé pour cette partie. Au prochain tuto. Bonjour à tous dans cette nouvelle leçon LaTeX. Alors maintenant on va voir comment créer un tableau dans mon document. Donc pour réaliser cela, on a besoin de la commande begin tabular qui se termine par un tabular comme vous voyez. Alors
Ici, je dois ajouter le nombre des colonnes. Je vais ajouter par exemple 3 colonnes séparées par des traits verticaux comme ça. Alors voilà la première colonne, la deuxième et la troisième. Ici, je dois aussi ajouter soit C, soit L, soit R. C pour que le contenu soit centré. L pour que le contenu de cette colonne soit aligné à gauche. Et R pour que le contenu soit aligné à droite. Après, maintenant qu'on a créé les colonnes, je dois créer les lignes pour fermer notre tableau. Et ici, on ajoute le contenu de ces cellules. Je vais écrire par exemple colonne 1. Je les sépare par le symbole int. Colonne 2. Colonne 3. Et je ferme le tableau par hline. Compile. Alors ici, j'ai oublié de sortir la ligne. Je dois sauter la ligne après ajouter la commande, avant d'ajouter la commande hline. Donc, je sauvegarde et je compile. Alors voilà mon tableau. 2, 3 colonnes et une seule ligne. Je vais essayer maintenant d'ajouter d'autres lignes. Alors, ici, je vais écrire par exemple A, B, C. Alors, je vais changer le type d'alignement ici. Je vais rendre tout centré. Je vais ajouter une quatrième colonne par exemple, dont le contenu est aligné à droite par exemple. Donc c'est comme ça. Alors maintenant, je suis obligé d'ajouter le contenu de quatrième colonne, donc c'est colonne 4. Et ici c'est A, B, C et D. Je vais ajouter une autre ligne. Je vais écrire par exemple 1, 2, 3 et 4. Alors, je saute la ligne et je ferme mon tableau par hline. Alors, je sauvegarde et je compile. Donc, voilà mon tableau de 4 colonnes et 3 lignes. Vous voyez ici que le contenu de ces colonnes est aligné à droite, car on a ici écrit R. Donc, c'est terminé pour cette leçon.